Gandalf est l'un des personnages les plus emblématiques de la Terre du Milieu. Sa légende s'est bâtie sur ses actions héroïques et sa profonde sagesse. En tant que Istari, il incarne le courage et la détermination face aux forces des ténèbres. Ses interventions, que ce soit lors de la lutte contre Sauron ou dans le soutien aux Hobbits, révèlent non seulement sa puissance, mais aussi sa compassion et sa compréhension des faiblesses humaines. Olorin, connu plus tard sous le nom de Gandalf, était l'un des Maillards créés par Ilúvatar. Ces êtres, de nature spirituelle, étaient des serviteurs des Valar, envoyés pour aider à la création et à la protection des terres. Olorin était un Maia sage et compatissant, souvent représenté comme un être d'une grande lumière intérieure. Au début de son existence, Olorin se tenait dans les jardins de Lórien, sous la bienveillance de la Valar, la déesse de la compassion et du chagrin. Elle enseigna à Olorin l'importance de la miséricorde et de la compréhension des souffrances des mortels. Il apprit à écouter les lamentations des êtres vivants et à ressentir leurs douleurs, ce qui façonna sa nature bienveillante. Sous la tutelle de Manwë, le roi des Valar, Olorin reçut également des leçons sur la sagesse et la clairvoyance. Manwë, en tant que seigneur des cieux, lui apprit à percevoir les tendances du monde et à discerner les menaces qui planaient sur la Terre du Milieu. Olorin comprit que son rôle ne se limitait pas à l'observation, mais qu'il devait intervenir pour guider les autres vers la lumière. À travers son apprentissage, Olorin développa une profonde compréhension des luttes des peuples de la Terre du Milieu. Les conseils d'eux et de Manwë façonnèrent son caractère, le préparant pour sa future incarnation sur Terre, où il jouerait un rôle crucial dans la lutte contre les ténèbres. Finalement, Olorin fut envoyé parmi les enfants d'Ilúvatar, prenant la forme de Gandalf, le sage. Ses origines spirituelles continueraient à influencer sa manière d'agir, le poussant à apporter sagesse et réconfort dans les moments de désespoir. Olorin, à travers Gandalf, resterait un phare d'espoir dans un monde menacé, portant toujours en lui l'héritage de son maître Manwë. Les Valar, réunis dans leur sagesse, décidèrent qu'il était impératif d'intervenir sur la Terre du Milieu. La menace de Sauron grandissait, plongeant le monde dans l'ombre. Ils comprenaient que les hommes et les elfes, bien que courageux, auraient besoin d'une aide plus grande pour résister aux forces des ténèbres. C'est ainsi qu'ils décidèrent d'envoyer 5 Istari, des Maillards revêtus de formes humaines, pour guider et inspirer les peuples de la Terre du Milieu dans leur lutte contre le mal. Olorin, l'un des Maillards les plus sages, se préparait pour cette mission. Pourtant, il ressentait une profonde hésitation. Les Valar lui avaient donné un grand pouvoir, mais aussi une grande responsabilité. Il savait que la lumière qu'il incarnait devait s'opposer aux ténèbres de Sauron, mais le chemin qui l'attendait était semé d'embûches. Olorin se remémorait ses études auprès de Manwë. Leur sagesse l'avait guidé, mais cette mission représentait un défi qu'il n'avait jamais connu. Olorin se posait des questions. Pouvait-il véritablement apporter la lumière dans un monde aussi tourmenté ? Serait-il à la hauteur de la tâche qui lui était confiée ? Les ténèbres de Sauron étaient vastes et insondables, et la peur de l'échec l'assaillait. Il savait que les autres Istari, comme Saruman et Radagast, seraient ses alliés, mais leur unité serait mise à l'épreuve face à la puissance du mal. En réfléchissant à son rôle, Olorin se rappelait de cette phrase : « La douleur et la souffrance pouvaient conduire à la compassion, et la compassion pouvait éclairer les cœurs dans l'obscurité. » C'était cette vérité qu'il devait embrasser pour surmonter ses doutes. Olorin se préparait pour son voyage. Le temps était venu de quitter les terres éternelles et de se rendre sur la Terre du Milieu. Il savait que sa mission serait difficile, mais au fond de lui, l'étincelle d'espoir brillait, prête à défier les ténèbres. L'arrivée de Gandalf au Havre Gris marqua un tournant crucial dans son voyage vers la Terre du Milieu. Au moment où il foula le sol de ce port elfique, un sentiment d'urgence l'habitait. Les ombres s'étendaient sur le monde, et son rôle dans la lutte contre Sauron devenait de plus en plus évident. À son arrivée, Círdan, le seigneur des Havres, l'accueillit avec une chaleur empreinte de sagesse. Círdan, d'une longévité infinie, connaissait les enjeux qui pesaient sur la Terre du Milieu. Son regard, à la fois accueillant et pénétrant, révélait la profondeur de sa connaissance des événements à venir. Il comprit immédiatement que Gandalf n'était pas un simple voyageur,
mais un Maya envoyé pour apporter lumière et espoir dans les ténèbres. Glorfindel, le noble elfe d'Imladris, se tenait aux côtés de Círdan. Sa présence ajoutait à la solennité du moment. Glorfindel, guerrier aux nombreuses histoires, avait déjà combattu les forces de l'ombre. Son respect pour Gandalf était palpable, et il savait que le destin de nombreux peuples reposait sur leur collaboration. Après les salutations, Círdan invita Gandalf à s'asseoir. Ce moment de paix était crucial avant que le poids de la tâche à accomplir ne se fasse sentir. Círdan expliqua que Narya, l'anneau de feu, serait désormais confié à Gandalf. L'anneau, symbole de pouvoir et de protection, avait été précédemment porté par Círdan lui-même. Il comprenait que Gandalf possédait la sagesse et la force nécessaires pour en faire bon usage. Au moment où Círdan remit Narya à Gandalf, une lumière douce émana de l'anneau. Ce geste marquait non seulement une transition de pouvoir, mais aussi une promesse de solidarité dans la lutte contre les ténèbres. Gandalf, tout en acceptant l'anneau, sentit un regain de détermination. Il était désormais lié à une mission sacrée, celle de rallier les forces du bien. Avec Narya en sa possession, Gandalf savait que son voyage ne faisait que commencer. L'ombre de Sauron planait toujours, et les défis à venir seraient immenses. Toutefois, le soutien de Círdan et de Glorfindel renforçait sa résolution. Ensemble, ils seraient les gardiens de la lumière dans un monde en proie à l'obscurité. Gandalf l'Istari arriva en Terre du Milieu avec une mission claire, mais son parcours l'emmena à devenir un véritable vagabond. Sa quête n'était pas seulement de combattre Sauron, mais aussi d'apporter aide et espoir aux peuples opprimés. Dépourvu de demeure fixe, il errait à travers les contrées, découvrant les besoins des différentes races. Au fil de ses voyages, Gandalf fit la connaissance des hommes, des elfes, des nains et des hobbits. Chacune de ces rencontres enrichit son expérience et sa sagesse. Il visita des villages isolés, des cités majestueuses et des forêts anciennes, laissant toujours une empreinte de bonté. Les rumeurs de ses actions courageuses et de son aide se répandirent, et les peuples commencèrent à lui donner des noms variés, chacun représentant un aspect de sa personnalité. Dans les terres du Nord, il fut connu sous le nom de Gris, un sage qui parcourait les collines. Les hommes de Gondor l'appelaient Mithrandir, l'ombre grise, un protecteur dans l'obscurité. Parmi les elfes, il était Gandalf, le faucheur de feu, à cause de son lien avec le feu et sa capacité à éclairer les ténèbres. À la comté, les hobbits le surnommèrent le vieil homme de la montagne, en référence à ses visites récurrentes et à son attitude bienveillante. À chaque étape de son voyage, Gandalf se révélait non seulement comme un combattant, mais aussi comme un guide et un mentor. Il partageait ses connaissances, aidait à résoudre les conflits et inspirait les leaders à s'unir contre le mal. Son errance lui permettait de tisser des liens solides avec les différents peuples, posant ainsi les bases de l'unité qui serait nécessaire pour faire face à la montée de Sauron. Les actes de Gandalf portèrent des fruits au fil du temps. Les alliances se formèrent entre les peuples, renforçant leur résilience face à l'adversité. Sa sagesse et sa détermination laissèrent un héritage durable, et les légendes sur Gandalf, le voyageur errant, continuèrent de se propager, inspirant les générations futures à faire face à leurs propres épreuves. Gandalf avait toujours observé attentivement les signes de l'obscurité croissante en Terre du Milieu. Après un long voyage à travers les régions du Sud, il ressentit une perturbation dans l'équilibre des forces. Les rumeurs circulaient parmi les peuples libres, évoquant des disparitions et des événements étranges. Les forêts de Mirkwood, jadis accueillantes, devenaient de plus en plus sombres. Les elfes de la forêt rapportaient des rencontres avec des créatures troublantes, des ombres qui se glissaient entre les arbres, laissant derrière elles une sensation d'effroi. Les elfes, en particulier, étaient inquiets. Leurs scouts avaient remarqué une présence inhabituelle près de Dol Guldur, une ancienne forteresse. Gandalf se rendit rapidement à Dol Guldur, déterminé à enquêter sur cette ombre grandissante. À son arrivée, il se sentit envahi par une atmosphère oppressante, comme si le lieu lui-même était imprégné de malice. La forteresse, autrefois abandonnée, semblait avoir retrouvé une certaine vitalité maléfique. Les murs décrépits résonnaient de murmures, et des visions troublantes le hantaient.
Au cours de son exploration, Gandalf découvrit des traces de magie noire. Des signes anciens, similaires à ceux que Sauron avait laissés dans le passé, apparurent à sa vue. Il savait que Sauron, bien que vaincu, n'avait pas totalement disparu. L'ombre à Dol Guldur semblait être le signe d'un retour. Les craintes des elfes prenaient forme, et les dangers qui menaçaient la terre du milieu s'intensifiaient. Gandalf retourna auprès des autres Istari, partageant ses découvertes avec eux. La menace de Sauron n'était pas seulement une légende. Son influence persistait, menaçant la paix fragile que les peuples libres avaient tenté d'établir. Les conseils des sages se réunirent pour discuter des mesures à prendre. Gandalf insista sur la nécessité d'une vigilance accrue, car le mal se réveillait lentement. Les nains, les hommes et les elfes devaient unir leurs forces. La lumière devait être ravivée pour contrer l'obscurité qui se rassemblait. Les premiers soupçons sur Sauron avaient jeté une ombre sur la terre du milieu, mais le courage et la détermination de ceux qui cherchaient à résister à cette menace se renforçaient à chaque instant. Gandalf, conscient de la gravité de la situation, se mit en route. Il savait que chaque pas comptait, que chaque alliance tissée serait essentielle. Les dangers étaient imminents, mais l'espoir restait vivant dans le cœur des peuples libres. La lutte contre Sauron avait commencé, et Gandalf se tenait prêt à faire face à l'ombre qui grandissait à Dol Guldur. La montée de Sauron, intensifiée par son retour à Dol Guldur, suscitait des préoccupations croissantes parmi les habitants de la Terre du Milieu. Les signes d'une menace imminente devenaient de plus en plus évidents, incitant les puissances de la lumière à s'unir. Des émissaires furent envoyés pour convoquer les membres potentiels du Conseil. Elrond, maître de Rivendell, joua un rôle central dans cette initiative. Il comprenait que seul un front uni pourrait espérer résister à la montée du mal. Galadriel de Lothlórien fut également contacté, apportant son influence et sa sagesse. Le premier rassemblement du Conseil Blanc eut lieu à Rivendell. Les membres présents incluaient Elrond, Galadriel, Saruman et Gandalf. L'atmosphère était chargée de tension et de détermination. Gandalf suggéra que le groupe se concentre sur la recherche d'informations sur Sauron et ses alliés, évoquant l'importance d'une stratégie commune. Cependant, il fut rapidement évident que la dynamique du groupe allait être influencée par la position de Saruman. Au cours des discussions, il devint nécessaire de désigner un leader pour le conseil. Malgré le soutien de Gandalf, qui avait les compétences et la vision pour contrer la menace, Saruman fut finalement nommé. Cette décision suscita des murmures d'inquiétude, mais Elrond et Galadriel pensaient qu'unir leurs forces sous la direction d'un chef puissant était crucial, même si cela signifiait accepter Saruman. Saruman, bien que puissant, avait ses propres ambitions. Sa recherche de savoir et de pouvoir l'amenait à envisager des approches plus sombres. Il prétendait vouloir protéger la Terre du Milieu, mais ses motivations personnelles commençaient à teinter ses décisions. Sa position au sein du Conseil lui conférait une influence considérable, mais cela éveillait également des inquiétudes chez Gandalf. Le Conseil prit rapidement des décisions sur la manière de procéder. Des missions furent confiées aux membres pour espionner Sauron et ses activités à Dol Guldur. Gandalf insista sur la nécessité d'unir les peuples libres de la Terre du Milieu pour faire face à la menace croissante. Toutefois, les priorités de Saruman ne coïncidaient pas toujours avec celles de Gandalf, créant des tensions sous-jacentes au sein du Conseil. Malgré l'inquiétude croissante face à Saruman en tant que chef, Gandalf continua de travailler pour rassembler les forces de la lumière, persuadé que la coopération et la sagesse collective pouvaient triompher des ténèbres. Les fissures dans le Conseil, bien que subtiles au début, présageaient des défis futurs dans leur quête pour préserver la paix en Terre du Milieu. En s'approchant de Dol Guldur, Gandalf ressentit une lourde présence. L'air était chargé d'une magie maléfique. En explorant les ruines, il découvrit des signes de sorcellerie ancienne, témoignant d'un pouvoir qui dépassait tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Des créatures corrompues erraient dans les environs, renforçant son pressentiment que quelque chose de terrible se préparait. Lors d'une exploration plus approfondie, Gandalf trouva une salle cachée, où des vestiges des anciens rituels étaient encore visibles.
Il comprit alors que le nécromancien n'était autre que Sauron, le seigneur des ténèbres, revenu pour revendiquer son pouvoir. Cette révélation le frappa avec une intensité fulgurante. Il savait que ce retour marquait un tournant décisif dans la lutte contre le mal. De retour dans la Terre du Milieu, Gandalf s'empressa de rejoindre le Conseil Blanc. Il expliqua avec passion et détermination la nécessité d'une action immédiate contre Sauron. Ses paroles furent empreintes d'une urgence désespérée, car il savait que le temps jouait contre eux. Cependant, certains membres du Conseil, notamment Saruman, minimisèrent la menace, persuadés que le nécromancien ne représentait qu'un danger passager. Malgré ses efforts, Gandalf ressentit une frustration croissante. Les membres du Conseil ne semblaient pas comprendre l'ampleur de la menace. Ils savaient que l'inaction pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir de la Terre du Milieu. La division au sein du Conseil le perturbait profondément, car il voyait la montée des ténèbres avec une clarté que peu partageaient. En cherchant un moyen de freiner Sauron, Gandalf se souvint de Túrin Oakenshield et de son désir de reprendre Erebor, le royaume perdu des nains. Cette quête ne serait pas seulement une reprise de territoire, mais une nécessité pour contrecarrer l'influence croissante de Sauron. Gandalf voyait en cette quête une opportunité d'unir différentes races contre un ennemi commun. Pour la réussir, Gandalf chercha un membre de la communauté des Hobbits, un individu qui serait peu attendu dans un tel rôle. Il décida de recruter Bilbo Baggins, un Hobbit connu pour sa tranquillité, mais aussi pour son esprit vif. Lors de leur rencontre, Gandalf présenta à Bilbo l'importance de sa participation à cette aventure. Il lui exposa le plan de rassembler une compagnie de nains et de reprendre Erebor, soulignant les dangers qui menaçaient la Terre du Milieu. Bilbo, bien qu'hésitant, accepta finalement de se joindre à la quête. Cette décision marquait le début d'une aventure épique qui influencerait non seulement son propre destin, mais aussi celui de l'ensemble de la Terre du Milieu. Pendant ce temps, la menace de Sauron ne cessait de croître. Gandalf, préoccupé par les ténèbres qui s'amoncelaient à Dol Guldur, rassembla le Conseil Blanc. Les membres du Conseil Blanc comprirent alors la nécessité d'agir pour contrer cette menace. Le Conseil Blanc se réunit en secret, rassemblant des figures puissantes telles que Gandalf, Saruman, Galadriel et Elrond. Les débats étaient passionnés, chacun comprenant que l'heure était venue de faire face à Sauron. Saruman, malgré ses ambitions, affirmait que le moment était propice pour frapper, alors que Gandalf soulignait l'importance d'une approche unie. Après de longues discussions, le Conseil prit la décision d'attaquer Dol Guldur. Gandalf, en tant que stratège, prépara les troupes et coordonna les efforts des différentes races, unissant hommes, elfes et nains sous une même bannière. Chaque membre du Conseil était déterminé à expulser Sauron et à restaurer la paix. Au lever du jour, les forces du Conseil Blanc marchèrent sur Dol Guldur, leur cœur battant d'espoir et de détermination. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, chaque pas les rapprochant de leur objectif. En approchant des murs de la forteresse, ils furent accueillis par les créatures obscures qui servaient Sauron. La bataille qui suivit fut intense. Les membres du Conseil, unis dans leur combat, déchaînèrent leur pouvoir et leurs compétences. Gandalf, brandissant son bâton, invoqua la lumière pour repousser les ténèbres, tandis que Galadriel déployait sa magie pour protéger ses alliés. Saruman, dans un acte de bravoure, usa de sa puissance pour affronter les serviteurs de Sauron. Après une lutte acharnée, le Conseil Blanc triompha. Les forces de Sauron furent écrasées, et la forteresse, jadis imposante, se retrouva vacillante. Face à cette défaite, Sauron, réalisant que sa position était intenable, fut contraint de fuir. Dans un dernier acte de désespoir, il se retire vers le sud, trouvant refuge dans les terres sombres de Mordor. L'expulsion de Sauron de Dol Guldur fut saluée comme une victoire éclatante par le Conseil Blanc. Ils célébrèrent leur succès, mais Gandalf savait que la menace n'était pas écartée. Sauron était toujours en vie, et son pouvoir ne pouvait être sous-estimé. Les membres du Conseil comprirent qu'une nouvelle bataille pour la liberté de la Terre du Milieu serait inévitable. Cette victoire renforça l'unité des membres du Conseil et leur détermination à surveiller les ténèbres qui planaient toujours sur la Terre du Milieu.
La lutte contre le mal ne faisait que commencer, et chacun se prépara pour les défis à venir. Après la quête d'Erebor, Gandalf ressentait le besoin de retrouver la paix des terres des Hobbits. Accompagné de Bilbo, il entreprit le voyage vers la Comté, un endroit qu'il avait appris à chérir. En chemin, Gandalf réfléchit à la force insoupçonnée des Hobbits. Leur résilience et leur capacité à faire face aux défis, même aux plus sombres, le frappèrent profondément. À leur arrivée, l'accueil fut chaleureux. Les Hobbits, avec leurs rituels et leur simplicité, apportèrent une bouffée d'air frais après les lourdes batailles. Gandalf et Bilbo passèrent des moments précieux, partageant des histoires d'aventure et des souvenirs des épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Au cœur de la Comté, Gandalf reconnut l'importance de cette terre et de son peuple. Les Hobbits, bien que souvent négligés par le reste du monde, portaient en eux une force unique. Cela renforça encore plus son intérêt pour eux et sa conviction que leur temps viendrait. Gandalf savait que les ténèbres n'étaient pas définitivement vaincues. Cependant, en célébrant les petites victoires et en renforçant les liens avec les Hobbits, il était déterminé à préparer la terre pour les défis futurs. La Comté était un havre de paix, un symbole d'espoir, et il se promit de veiller sur ce coin du monde, car le véritable pouvoir résidait souvent dans les endroits les plus inattendus. Cependant, la tranquillité de la Comté était assombrie par la menace croissante de Saruman. Une fois l'un des plus grands des Istari, il avait succombé à l'orgueil et à la soif de pouvoir. Ses espions, cachés parmi les habitants, surveillaient la Comté, rapportant chaque mouvement de Gandalf et Bilbo. Saruman avait détourné son attention de sa mission d'origine. Au lieu de défendre la Terre du Milieu, il était devenu obsédé par la recherche de l'anneau. Cette obsession l'avait conduit à trahir non seulement Gandalf, mais aussi la cause pour laquelle il avait été envoyé. Il voyait les Hobbits comme des créatures insignifiantes, sans réaliser leur véritable valeur. Les espions de Saruman s'activaient dans l'ombre, leurs yeux sur les activités de Gandalf. Ils l'observaient attentivement, surveillant ses interactions avec les Hobbits et sa détermination à les protéger. Gandalf, conscient de cette menace, ne laissa pas la peur l'envahir. Il savait que tant que les Hobbits restaient unis, leur force résiderait dans leur discrétion et leur résilience. Le retour à la Comté pour Gandalf était donc doublement crucial. C'était un temps de renaissance pour Bilbo, mais aussi un moment de vigilance pour lui-même. Il devait éveiller les Hobbits, leur faire comprendre qu'un mal grandissant se rapprochait, sans semer la peur dans leur cœur. La lutte contre Saruman et ses ténèbres imminentes commençait à se dessiner, et Gandalf se préparait à défendre ceux qui, d'apparence si insignifiants, allaient jouer un rôle fondamental dans le cours des événements à venir. Alors que Gandalf poursuivait ses investigations sur l'anneau trouvé par Bilbo, il devint de plus en plus conscient de la véritable nature de ce dernier. Le voyage de Bilbo vers le Mont Solitaire et le pouvoir que l'anneau semblait conférer au porteur étaient des éléments préoccupants. Gandalf se rappela des paroles de Glorfindel concernant le danger que représentait Sauron, et il se mit à l'œuvre pour découvrir l'histoire de l'anneau. Il consulta les archives anciennes et interrogea des témoins, cherchant des indices qui pourraient expliquer les événements récents. La découverte que l'anneau était l'anneau unique, forgé par Sauron lui-même, fit naître en lui une inquiétude profonde. Il comprit que l'anneau était lié au destin de tous les habitants de la Terre du Milieu. Gandalf savait qu'il devait surveiller de près Frodon, le porteur désigné, et le protéger des forces obscures qui pourraient chercher à l'influencer ou à lui voler l'anneau. Avec chaque jour qui passait, les soupçons de Gandalf à l'égard de Saruman et de l'anneau grandissaient. Il s'inquiétait des ramifications que cela pourrait avoir sur la Comté, en particulier pour Frodon et ses amis. Il savait que les agents de Saruman rôdaient, et il s'efforçait de garder Frodon éloigné des dangers. La tension montait alors que Gandalf préparait un plan pour alerter les autres membres du Conseil Blanc sur les intentions de Saruman, tout en préservant Frodon de l'influence corruptive de l'anneau. La trahison de Saruman ne serait pas seulement une menace pour Gandalf, mais pour tous ceux qui aspiraient à la paix en Terre du Milieu. Gandalf se tenait à l'affût, conscient que le destin de la Comté et de la Terre du Milieu reposait sur ses épaules, et il se préparait à affronter les dangers croissants, sachant que le temps était compté. Gandalf se tenait sur les hauteurs des collines,
contemplant l'horizon. Une ombre passait sur sa conscience, une menace sourde et implacable. Il avait entendu des rumeurs sur les cavaliers noirs, ces serviteurs redoutables de Sauron, errant dans les terres environnantes. Leur présence éveillait en lui une profonde inquiétude. Chaque instinct lui criait que Frodon, le porteur de l'anneau, était en grand danger. Il se mit en route vers Bree, déterminé à découvrir le sort de son ami. La route était longue et parsemée de dangers, mais la nécessité de protéger Frodon surpassait tout autre souci. À son arrivée à Bree, le bruit des tavernes et les murmures des habitants ne purent masquer l'inquiétude qui habitait son cœur. Gandalf se dirigea vers le Prancing Pony, une auberge bien connue des voyageurs. Là, il chercha l'aubergiste, Butterbur, espérant obtenir des nouvelles de Frodon et de ses compagnons. En discutant avec lui, il apprit que Barlamin n'avait jamais envoyé la lettre qu'il avait confiée à l'aubergiste. Cette révélation accrut l'anxiété de Gandalf. Cependant, il ne tarda pas à comprendre que, malgré ce contretemps, Frodon et ses amis avaient échappé au danger grâce à l'attention vigilante d'Aragorn, qui les surveillait discrètement. La connaissance de la présence d'Aragorn rassura légèrement Gandalf. Bien qu'il ait perdu un précieux temps à Bree, il se sentait un peu plus serein, sachant que l'héritier d'Isildur veillait sur les hobbits. Gandalf prit un moment pour réfléchir à la situation. Les cavaliers noirs étaient à leur trousse, et le temps pressait. Il devait agir rapidement pour protéger Frodon et les autres. Avec détermination, il décida de se mettre en route vers le nord, espérant retrouver Frodon avant qu'il ne soit trop tard. Son esprit était alerte et son cœur résolu. Le chemin à venir serait semé d'embûches, mais il ne laisserait pas le mal triompher. La quête de l'anneau nécessitait des sacrifices, et Gandalf était prêt à tout pour défendre ceux qu'il aimait. Après une nuit de repos à l'auberge, Gandalf décida de se diriger vers le sommet Météo. Ce sommet offrait une vue panoramique sur la région, permettant d'observer toute activité suspecte. Alors qu'il grimpait, les craintes qui l'assaillaient se mêlaient à une détermination renouvelée. Malheureusement, son voyage ne se déroula pas sans embûches. Alors qu'il atteignait le sommet, la nuit tomba, et Gandalf se retrouva confronté aux Nazgûl. Une bataille féroce éclata, illuminée par des éclairs de lumière et de flammes. Gandalf, armé de son bâton et de sa sagesse, combattit vaillamment ces sombres serviteurs de Sauron. Les cris des Nazgûl résonnaient dans l'air, tandis que le pouvoir de Gandalf se manifestait en une lueur éclatante, écartant temporairement l'ombre de la nuit. Malgré ses efforts, la menace des Nazgûl était écrasante, et il comprit qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer. La lutte pour la lumière et l'espoir continuait, et Gandalf réussit à chasser les Nazgûl, bien qu'à un grand coup. Il comprit qu'il devait maintenant fuir. La seule issue était de se rendre à Rivendell, où il espérait qu'Aragorn pourrait assurer la sécurité des hobbits. Avec détermination, Gandalf se mit en route vers Rivendell. Après avoir échappé à un affrontement avec ces terrifiants serviteurs de Sauron, il savait que la sécurité de Frodon et des autres hobbits dépendait de leur arrivée à cet endroit refuge. Aragorn, son ami loyal, avait déjà pris la responsabilité d'amener les hobbits en sécurité. Gandalf avait confiance en lui, mais la pression de l'urgence le poussait à agir rapidement. En approchant de la rivière Brunnen, Gandalf se remémorait les temps anciens où il avait souvent trouvé refuge dans cette vallée. Soudain, une idée lui vint. En utilisant sa magie, il pourrait provoquer une inondation pour submerger les Nazgûl qui les suivaient de près. Concentrant sa volonté, il appela les eaux. Des flots tumultueux se mirent à se soulever, formant une grande vague qui s'élança vers les cavaliers noirs. Alors que les Nazgûl se faisaient engloutir par les eaux furieuses, Gandalf sentit un soulagement. Il savait que, grâce à ce sacrifice, Frodon et les autres avaient une chance de rejoindre Rivendell. Le chemin était encore long, mais leur survie était désormais entre les mains des Valar. Après l'arrivée en sécurité à Rivendell, Frodon fut soigné pour ses blessures. Le réconfort de la vallée apaisa les âmes, mais une gravité pesait sur chacun. C'est alors que le conseil d'Elrond fut convoqué, rassemblant des êtres de diverses races pour discuter d'une menace commune, l'anneau unique à Foncombe. En tant que sage et guide, Gandalf prit la parole, partageant ses connaissances et ses réflexions sur l'anneau, sa nature et le mal qu'il portait. Il exposa le danger imminent que représentait Sauron,
insistant sur la nécessité de détruire l'anneau. Le conseil fut animé par des débats passionnés. Les elfes, les nains et les hommes, chacun ayant ses propres idées sur la meilleure façon de procéder. Cependant, malgré les désaccords, une chose sentie était claire. L'anneau devait être détruit en le jetant dans les flammes du Mont Destin, là où il a été forgé. Après des délibérations intenses, Frodon se leva, conscient de son rôle dans cette quête. À la surprise de tous, il offrit de porter l'anneau, conscient du poids de cette responsabilité. Elrond et les autres acquiescèrent, et Gandalf, reconnaissant la bravoure du jeune hobbit, le choisit comme un membre essentiel de la communauté de l'anneau. Gandalf fut également désigné comme le leader de la communauté, soulignant la nécessité de guider et de protéger ceux qui porteraient le fardeau de l'anneau. Avec la formation de la communauté, un nouvel espoir naissait, mais Gandalf savait que le chemin serait semé d'embûches. L'aventure pour détruire l'anneau venait juste de commencer, et les défis à venir seraient grands. La communauté se prépare à quitter Foncombe. Leur premier objectif est de traverser les montagnes brumeuses, un chemin traditionnel mais dangereux. Cependant, alors qu'ils s'engagent dans leur périple, une terrible tempête éclate, bloquant leur chemin et rendant la traversée impossible. Contre son meilleur jugement, Gandalf propose de passer par les ruines de Moria, un chemin bien plus risqué. Bien qu'il sache que cela pourrait être dangereux, il ressent la pression du temps et l'urgence de la mission. Les membres de la communauté expriment leurs inquiétudes, mais la décision est prise. Ils entrent dans l'obscurité des tunnels de Moria, où l'air est chargé d'une menace latente. Gandalf, en tant que guide, utilise sa sagesse pour naviguer dans le labyrinthe des galeries, mais il ne peut ignorer le sentiment de danger qui les guette. Arrivés à l'entrée de Moria, ils trouvèrent les portes en granit massif, couvertes de runes anciennes. Gandalf, en se remémorant ses précédentes visites, chercha à déchiffrer les inscriptions. Après plusieurs tentatives, il réussit à prononcer les mots de la clé, et les portes s'ouvrirent dans un grincement sinistre. Une fois à l'intérieur, l'obscurité les enveloppa, et ils avancèrent prudemment. La lumière de leurs torches dansait sur les murs, révélant des inscriptions oubliées. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, ils atteignirent la chambre de Mazarbul. Les restes d'anciennes archives gisaient là, et ils découvrirent le journal de Balin, racontant la tentative infructueuse de reconquête de leur royaume. En lisant les dernières entrées, une ombre de tristesse planait sur le groupe. Balin avait mené une quête pleine d'espoir, mais la perte de sa vie et celle de ses compagnons pesait sur l'esprit de Gandalf. La communauté, bien que animée par la détermination, ressentit un frisson inquiétant à l'idée des dangers qui les attendaient dans les ténèbres de Moria. Alors que la communauté explorait la chambre, un bruit sourd résonna dans les couloirs sombres de Moria. Les orques, réveillés par leur intrusion, se rassemblèrent, animés par la haine et la rage. La communauté se mit en alerte, préparant ses armes. Gandalf leva son bâton prêt à défendre ses compagnons. Les premiers orques apparurent, lançant une attaque brutale. La lumière des torches fut vite engloutie par l'obscurité. Un combat désespéré éclata, des cris résonnant dans les couloirs. Aragorn et Gimli se battaient avec bravoure, tandis que Legolas décochait des flèches avec une précision mortelle. Les membres de la communauté se battaient ensemble, leurs liens s'intensifiant dans ce moment de danger. Malgré la férocité de l'assaut, la communauté réussit à repousser les orques, mais non sans subir quelques blessures. Épuisés, ils prirent la décision de se diriger vers la porte orientale, espérant trouver une issue avant que d'autres ennemis ne surgissent. Gandalf, bien que fatigué, menait le groupe avec détermination, conscient qu'il ne pouvait se permettre de rester un instant de plus dans cette ancienne demeure du mal. La tension était palpable alors qu'ils avançaient, l'ombre de Moria planant au-dessus d'eux. Ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, mais leur espoir résidait dans l'idée qu'une lumière les attendait au-delà de ces ténèbres. Les couloirs de Moria semblaient interminables, mais enfin, la silhouette de la porte apparut devant eux. Gandalf, le cœur lourd, pressait le groupe à avancer rapidement, conscient qu'un danger plus grand les attendait encore. En atteignant le seuil de la porte, une ombre plus sombre que toutes celles qu'ils avaient rencontrées s'éleva devant eux. Le fléau de Durin, un Balrog terrifiant, se tenait là, sa silhouette immense et menaçante obscurcissant l'entrée. La communauté se figea,
le regard fixé sur cet être ancien et puissant. Gandalf, avec une résolution inébranlable, se tint devant ses compagnons. Il savait que ce combat était inévitable. Seule la bravoure pouvait les sauver. « Vous ne passerez pas !» cria-t-il, défiant le Balrog. Son bâton scintilla d'une lumière éclatante, et une magie ancienne s'éveilla en lui. Le Balrog, impressionné par la lumière, s'avança néanmoins. Sa présence emplit de malice. Un duel féroce s'engagea sur le pont. Gandalf s'opposa à la créature avec toute la puissance de sa magie. Les éclairs de lumière et de feu s'entrelacèrent alors qu'ils luttaient pour le contrôle du pont. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, Gandalf réussit à repousser le Balrog avec une force incroyable. Mais dans un ultime geste, il trébucha, glissant vers l'abîme. « Fuyez, pauvre fou !» s'écria-t-il alors qu'il tombait, emporté par le vide, le combat avec le fléau de Durin ne faisant que commencer, mais son esprit restait intact, déterminé à continuer la lutte pour la lumière. La communauté, bien que brisée par la perte de leur guide, savait qu'ils devaient continuer. L'ombre du Balrog s'éloignait, mais le courage de Gandalf résonnait encore en eux, leur insufflant la force de poursuivre leur quête. Pendant 8 jours, le combat entre Gandalf et le Balrog s'étendit des profondeurs de Moria jusqu'au sommet de l'escalier sans fin. Les deux adversaires se battaient avec une intensité inégalée, traversant des paysages de feu et d'ombre. Finalement, au sommet, Gandalf réussit à vaincre le Balrog, le projetant dans les profondeurs des montagnes. Cependant, cette victoire eut un coup terrible. Épuisé par le combat, Gandalf sentait son esprit se détacher de son corps. Bien qu'il ne soit pas mort, son esprit quitta temporairement la Terre du Milieu, réalisant qu'il avait accompli sa mission, mais à un prix. Le Balrog chuta dans l'abîme, mais pas sans traîner Gandalf dans sa chute. Après sa chute, Gandalf se retrouva dans un état de transition, son esprit voyageant au-delà des frontières de la mortalité. Ilúvatar, reconnaissant son dévouement et son sacrifice, le renvoya à la vie, lui conférant une puissance accrue. Gandalf réémergea dans le monde, illuminé par une lumière nouvelle, et s'éleva à nouveau sur les sommets des montagnes. Il fut bientôt porté par les grands aigles, et de là, fut conduit vers Lothlórien, un havre de paix au milieu du tumulte de la guerre. À son arrivée à Lothlórien, il fut accueilli par Galadriel, la dame de la forêt. Elle l'observa avec une sagesse profonde, reconnaissant le changement qui l'habitait. Gandalf, revêtu de sa nouvelle lumière, partagea ses expériences, sa lutte contre le Balrog et sa mission renouvelée. Galadriel lui fournit de nouvelles informations sur les dangers croissants en Terre du Milieu, tout en l'équipant avec des vêtements adaptés à son nouveau rôle. Ce moment marqua le début d'une nouvelle ère pour Gandalf, renforcé par sa résurrection, prêt à guider les peuples de la Terre du Milieu dans les batailles à venir. Informé de la séparation de Frodon et Sam, Gandalf comprit qu'il était impératif de retrouver ses amis. Il savait que Frodon était en danger, et qu'Aragorn, Legolas et Gimli avaient un rôle crucial à jouer pour les aider. Avec une détermination renouvelée, il se mit en route pour retrouver ses compagnons. Sur le chemin, Gandalf retrouva Aragorn, Legolas et Gimli, qui étaient déjà à la recherche de Merry et Pippin. En unissant leurs forces, ils se dirigèrent ensemble vers Edoras. À leur arrivée, ils trouvèrent Théoden, roi du Rohan, sous l'influence néfaste de Grima Wormtongue, son conseiller perfide. Gandalf, avec son autorité nouvellement renforcée, confronta Grima, révélant sa traîtrise et son emprise sur Théoden. En utilisant sa sagesse et sa puissance, Gandalf libéra Théoden de l'emprise de Grima. Le roi retrouvé reprit confiance et résolut de préparer son peuple à la guerre contre les forces de Saruman. Grâce à l'intervention de Gandalf, le Rohan était prêt à se battre pour sa liberté. Conscient du danger imminent, Gandalf conseille à Théoden de se rendre à la Barre Profonde, une forteresse stratégique, pour protéger son peuple des assauts de l'ennemi. Ensemble, ils rassemblent les hommes de Rohent, préparant la résistance. En arrivant à la Barre Profonde, Gandalf rejoint les forces de Rohent et les deux guerriers unissent leurs forces. Les murs de la forteresse résonnent des cris de guerre alors que l'armée de Saruman se rapproche.
Gandalf, avec sa sagesse et son pouvoir, joue un rôle clé dans la défense de la forteresse. Sa présence inspire les hommes, et sa détermination leur donne le courage de résister. À l'aube de la bataille, alors que les forces de Saruman assaillent les portes de la barre profonde, Gandalf, brandissant son épée et sa magie, guide les défenseurs et aide à briser le siège. Son courage et sa stratégie se révèlent décisifs dans cette lutte pour la survie. Après la bataille, Gandalf ressentit la nécessité de confronter Saruman. Il entreprit un voyage vers Isengard, déterminé à mettre un terme à la trahison de son ancien compagnon. Son cœur était lourd, conscient que l'ancien Istari avait succombé à l'obsession du pouvoir. À son arrivée, Gandalf trouva Saruman entouré de sa machinerie infernale et de ses serviteurs. Leurs paroles se transformèrent rapidement en une confrontation. Gandalf, avec une détermination renouvelée, expulsa Saruman de l'ordre des Istari. Il brisa le bâton de Saruman, symbole de sa corruption et de son ambition déchue. Avec ce geste, Gandalf ne montra pas seulement la fin du règne de Saruman, mais aussi l'affirmation des valeurs de l'ordre face à la trahison. La confrontation laissa Gandalf avec un sentiment d'accomplissement, bien qu'il restât conscient des dangers persistants qui menaçaient la Terre du Milieu. Dans les jours qui suivirent, Gandalf se rendit à Minas Tirith, accompagné de Pippin. Leur voyage était empreint de l'urgence des temps sombres. À leur arrivée, Gandalf observa la citadelle, symbole de la résistance contre les forces de Sauron. Cependant, il dut faire face à Denethor II, le régent de Gondor, qui semblait accablé par le désespoir et l'angoisse. Gandalf, dans un effort de rétablir l'espoir, tenta de convaincre Denethor de se préparer à la bataille imminente, mais ses paroles furent accueillies par le mépris et l'angoisse du régent. Peu après, les cieux s'assombrissaient alors que les Nazgûl s'approchaient de la ville. Gandalf, en tant que chef, se tenait prêt à défendre Gondor. Leurs cris résonnaient à travers les murs, remplissant le cœur des habitants d'une terreur palpable. Dans un acte de bravoure, Gandalf engagea le combat, affrontant les Nazgûl pour protéger Faramir, le fils de Denethor. Son esprit était concentré, sa magie embrasait l'air alors qu'il repoussait les créatures de l'ombre. La bataille faisait rage, mais Gandalf, animé par la détermination, parvint à sauver Faramir, le ramenant de l'abîme de la mort. Ce moment de triomphe redonna de l'espoir à Gondor, prouvant que même dans l'obscurité, la lumière pouvait encore briller. Gandalf, au milieu du chaos, savait que la lutte pour la liberté était loin d'être terminée, mais chaque victoire rapprochait le monde de l'aube d'un nouvel espoir. Le siège de Minas Tirith débuta avec la puissance dévastatrice de Sauron, menée par le roi sorcier d'Angmar. Les hordes d'orques et de créatures cauchemardesques assaillaient les murs de la cité, avec une force inouïe. Gandalf, prenant le commandement des défenses, rassembla les hommes de Gondor et les encouragea à se battre pour leur terre. Alors que les batailles faisaient rage, Gandalf affronta des épreuves terrifiantes. Les Nazgûl volaient au-dessus des murs, semant la terreur. Mais, fort de sa détermination, il se dressa contre eux, brandissant son bâton avec autorité. Il conjura une lumière éclatante, repoussant les ombres et protégeant ainsi les défenseurs de Gondor. Au moment où tout semblait perdu, un rugissement retentit dans l'air. L'armée de Rohan, menée par Théoden, surgit à l'horizon. Gandalf les avait appelés à l'aide, et ils étaient arrivés à temps. Les cavaliers, majestueux sur leurs destriers, se déversèrent dans la bataille avec une vigueur inébranlable. Les cris de guerre de Rohan résonnèrent, apportant une nouvelle vigueur aux défenseurs de Minas Tirith. Gandalf sentit une vague de soulagement en voyant ses alliés combattre à ses côtés. Ensemble, ils chargèrent les rangs des orques, brisant leurs lignes, leur donnant une leçon d'héroïsme. La lumière du jour, autrefois ternie par les ombres, semblait maintenant se battre aux côtés des défenseurs. La lutte se poursuivit avec intensité. Gandalf, en coordination avec Théoden, planifia des attaques tactiques, exploitant chaque faiblesse des forces de Sauron. L'union des hommes de Rohan et des défenseurs de Minas Tirith créa une force imparable. Les murs de la ville, qui avaient failli céder, se tenaient désormais fermement grâce à l'esprit indomptable des combattants. À mesure que la nuit avançait, l'armée de Sauron commença à fléchir. Le roi sorcier, frustré par la résistance tenace des hommes et de Gandalf,
tenta de rallier ses forces pour un dernier assaut désespéré. Mais il était déjà trop tard. Ensemble, Gandalf et Théoden menèrent leurs troupes à la victoire, repoussant les ténèbres et brisant le siège de Minas Tirith. Le ciel s'éclaircit alors que la lumière du matin inondait la ville. Gandalf et les défenseurs avaient triomphé, et la ville était sauvée, au moins pour le moment. Alors que la poussière de la bataille se levait, Gandalf sut que leur victoire était temporaire. L'ombre de Sauron planait toujours, menaçant de plonger à nouveau le monde dans les ténèbres. Frodon, portant le fardeau de l'anneau, avançait vers sa destination, mais il avait besoin de temps. Gandalf élabora un plan audacieux. Il savait qu'il devait distraire Sauron pour offrir à Frodon la chance de compléter sa mission. L'ultime affrontement se préparerait au mur de Mordor, là où les armées des hommes et des elfes se rassembleraient. Avec le soutien de Théoden et des forces de Rohan, Gandalf mena une attaque frontale contre les murs de Mordor. Ils se retrouvèrent face à l'ennemi dans une confrontation épique, et la tension montait. Face à Sauron, Gandalf refusa de céder, déterminé à défendre non seulement Minas Tirith, mais aussi l'espoir de tout un monde. Les éclats de lumière et de ténèbres se mêlaient dans une danse désespérée, alors que le combat atteignait son paroxysme. Les forces réunies de Minas Tirith et de Rohan, inspirées par la bravoure de Gandalf, luttèrent avec acharnement. Chaque instant comptait. Chaque vie perdue était un sacrifice pour la liberté. Gandalf, avec son pouvoir et sa détermination, devint le phare d'espoir dans la nuit, cherchant à briser le lien qui unissait Sauron à son empire de ténèbres. La trahison de Gollum conduit à la destruction de l'anneau et à la chute de Sauron. Alors que les forces de la lumière et de l'ombre s'affrontaient, Gollum poursuivait son obsession pour l'anneau, se glissant furtivement vers le mont du destin. La tension atteignait son paroxysme lorsque Frodon, épuisé mais déterminé, se tenait au bord du précipice, l'anneau brûlant dans sa main. Dans un dernier acte de trahison, Gollum attaqua, se jetant sur Frodon. La lutte était féroce, et dans leur combat, l'anneau tomba des mains de Frodon, roulant vers le bord du précipice. Gollum, emporté par sa convoitise, tomba avec l'anneau dans les flammes de la montagne du destin. Ce moment crucial provoqua un tremblement dans tout Mordor. L'ombre de Sauron, alimentée par l'anneau, commença à se dissiper. Les cris de rage du Seigneur des Ténèbres résonnèrent alors qu'il réalisait que sa source de pouvoir avait été détruite. Alors que la lumière commençait à percer les ténèbres, Gandalf, épuisé mais victorieux, sentit une présence familière au-dessus de lui. Gwaihir, le grand aigle, descendit du ciel. Avec une grâce majestueuse, il se posa près de Gandalf et dit « Il est temps de retrouver Frodon et Sam. Ils auront besoin de toi. » En un instant, Gandalf se trouva sur le dos de l'aigle, s'élevant au-dessus des ruines de Mordor. Le vent de la liberté soufflait à travers ses cheveux alors qu'il se dirigeait vers le mont du destin, son cœur plein d'espoir. La victoire était à portée de main, et même si Sauron avait chuté, l'héritage de leur lutte perdurerait à travers l'histoire de la Terre du Milieu. La quête de l'anneau se termina avec succès. Gandalf, témoin de la bravoure des Hobbits, assista au couronnement de Aragorn, désormais roi du royaume unifié du Gondor. Dans la splendeur de la cérémonie, Gandalf sentit l'espoir renaître dans le cœur des peuples de la Terre du Milieu. Aragorn, en tant que roi, promit de veiller sur son royaume et de rétablir la paix. Peu après les festivités, Gandalf prit la décision de retourner dans la comté avec Frodon, Sam, Merry et Pippin. Le voyage fut empreint de réflexion et de souvenirs des épreuves traversées. En arrivant à Hobbiton, Gandalf observa les Hobbits, rayonnant de joie, après tant de souffrances. Ensemble, ils célébrèrent leur retour à la paix, savourant les petites joies de la vie. Gandalf, avec un regard nostalgique, savait que les cicatrices de la guerre mettraient du temps à guérir, mais il espérait que le souvenir des sacrifices effectués ne serait jamais oublié. Alors que la paix s'installait, Gandalf savait qu'il devait s'absenter. Pendant 2 ans, il disparut, voyageant à travers les contrées de la Terre du Milieu, veillant à ce que l'harmonie soit préservée. Ses pensées étaient tournées vers le futur et le destin de ceux qui l'avaient protégé. Enfin, il réapparut, le moment de la séparation approchant.
il s'approcha de Frodon, son ami, qui portait encore le poids des souvenirs de leur voyage. Gandalf l'invita à le suivre vers les terres immortelles, un endroit de paix éternelle, où les douleurs de ce monde s'évanouiraient. Ils montèrent à bord d'un vaisseau blanc, accompagnés de Bilbo, Elrond et Galadriel. Le navire s'éloigna lentement du rivage, voguant vers l'horizon où le ciel rencontrait la mer. Gandalf se tenait à la proue, le vent dans les cheveux, ressentant la douce mélodie du départ. Les terres immortelles apparaissaient à l'horizon, et un sentiment de paix enveloppa Gandalf et ses compagnons. En cet instant, il savait que sa mission était accomplie et que la lumière de la paix brillerait sur la terre du milieu, même sans lui. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.